là j'avais une anecdote à l'instant par rapport à l'histoire du supermarché où les gens ils rentrent dans le supermarché, ils sont connectés à rien. Pourquoi ils sont connectés à rien? Parce que les choses qui sont au supermarché, elles ne vivent pas. C'est ça. C'est que des éléments qui sont morts en fait. Donc quand tu arrives au supermarché, souvent tu tires la gueule, tu te prends la tête avec ton voisin parce qu'il t'a dépassé. Eh ben, rentre une fois dans une ferme, tu verras que ta relation à l'aliment, parce que c'est l'aliment, que tu manges du porc, du bœuf ou tout ce que tu veux, ne sera pas la même et que tu vas beaucoup plus apprécier ce que tu vas manger que si tu l'avais jamais vu vivre. Mais grave. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde croit qu'en fait, la mode végane, entre guillemets, c'est un effet de mode, etc. Non, mais en fait, mais carrément pas. En fait, les gens qui deviennent véganes, c'est des gens en fait qui sont tellement connectés à eux et à l'univers et à la terre et aux animaux qu'en fait, quand ils mangent de la viande, en tout cas une viande qui a été élevée en mode... Enfin, pas un peu sans maltraitance, éthique, voilà, sans maltraitance on peut dire. Voilà. En fait, ils ressentent en fait la souffrance de l'animal tellement ils sont hyper connectés et il devient hyper compliqué pour eux de manger de la viande parce qu'en fait, ils sentent qu'ils sont en train de manger un truc qui est pas bon pour eux, quoi. Mais pas parce que la viande n'est pas bonne, parce qu'en fait, la viande n'a pas été traitée avec amour. Ouais, voilà. Et du coup, ils préfèrent ne plus du tout manger de viande ou à la rigueur manger un morceau de viande une fois de temps en temps, mais par un éleveur qui a élevé sa bête avec amour, qui lui a donné de bons ingrédients à manger et qui l'a tué en tout cas. Même avec respect, on peut C'est même ça, dire ça. avec respect, avec amour et qui du coup lui a donné une vraie une mort vraiment comment dire, respectueuse, ouais, on peut dire ça. Ouais. Dans la dignité, tu vois, de l'animal en fait. Et du coup, même si tu regardes chez les Juifs, dans la Torah, etc., même si tu regardes dans l'Ancien Testament, et même chez les musulmans, c'est ce qu'on appelle en fait spiritualiser en fait la matière, spiritualiser l'aliment en fait. C'est lui faire honneur. Parce que dans la chaîne alimentaire et dans la chaîne de l'univers, effectivement, on est au-dessus. Dieu, entre guillemets, ou l'univers, ou qui tu veux, nous a mis en fait les animaux à notre disposition. Mais c'est pas pour en faire un élevage de masse et faire du gaspillage en fait. Non, parce qu'il y a un truc qu'on remarque aussi, on peut se rendre compte, c'est que l'animal, qu'on soit là ou pas, il vivra. C'est ça. Et lui, on l'a transformé en outil. On l'a transformé en outil, denrée marchande. On l'a transformé en domestique aussi pour nous amuser. Mais en réalité, c'est juste un être vivant qui est comme nous, qui a besoin de vivre la même vie, pas forcément que nous, mais vivre sa vie à lui, sans qu'on ait à le moduler ou à l'endoctriner ou à l'enfermer, ou tu vois. C'est ça. Tu regardes les animaux sauvages, ils ont une belle vie. Et nous, on est des sortes d'animaux sauvages. Mais quand tu regardes un peu ce que l'industrie alimentaire a fait de ce qu'on mange, on peut dire qu'on est un peu enfermé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie d'un tout. Et il n'y a pas nous et les autres en fait. On est ensemble. On est un tout, on est ensemble. Et les animaux, tout ce qui est sur cette terre, sur cette planète, dans l'univers, fait partie de ce tout. Et donc c'est important en fait de comprendre que quand je vois l'autre en face de moi, je vois un bout de moi en fait. Et à partir de là, c'est là que s'installe la tolérance, c'est là que du coup tu peux installer la communication et qu'après tu peux vibrer sur la même fréquence avec tout le monde en fait. Mais, voilà, du coup on n'est plus dans la dualité quoi. Ouais, donc pour faire le bilan de tout ça, tout ce qu'on vient de dire, il y a eu plein de choses là, c'était très très riche. On est fait d'énergie, on réagit sous l'influence d'autres énergies qui sont plus grandes que nous, les astres et tout, la terre, l'eau, le soleil, la lune, voilà. Il faut accepter en fait que tout ce qui nous entoure est fait d'énergie, que les gens qui se vivent à la même fréquence que nous peuvent faire des choses avec nous, et laisser les autres qui ne sont pas dans le même alignement ou dans la même énergie à un moment donné,
faut juste les laisser faire leur vie et accepter qu'ils soient différents, quoi. C'est clair. Voilà, on accepte ça, on est ok. Même des fois, il faut même accepter que tes enfants ne soient pas dans le même alignement que toi. C'est clair. Et que tu sois ok avec ça, tu vois. Que ça soit dans la vente ou dans autre chose. Si t'es pas aligné avec un truc, tu le fais pas. Ouais, clairement. Et, Ouais, je pense que et d'ailleurs, pour conclure, c'est ça. la base du succès, mais pas seulement le succès matériel ou financier ou quoi que ce soit, mais le vrai succès, le vrai bonheur, c'est quand à la base tu es connecté avec toi-même en fait. Ouais. C'est ça. Je peux dire ça. C'est ça. On les laisse là-dessus, Lizzie. Bon les gens, merci de nous avoir écoutés, c'est très très cool. Je fais plein de bisous les gainés. Un petit direct de la Réunion. Et à très bientôt, merci à tous. Et je pense que les autres interviews seront aussi riches que celui-là. Allez, ciao.